Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrit par Monica Diaz, ce mercredi 5 juin 2024, et en pour titre, la table de la bénédiction. Vous avez entendu qu'il a été dit: tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, a dit Jésus. Nous pensons généralement qu'à l'époque de l'Église chrétienne primitive, il était plus facile qu'aujourd'hui d'être un vrai chrétien, car le monde nous semble être devenu beaucoup plus athée, plus rempli de haine et de vengeance, plus cruel, plus cynique et plus immoral. Jusqu'à la découverte de nouveaux vestiges archéologiques qui sont comme une petite fenêtre par laquelle nous pouvons regarder pour mieux comprendre comment étaient les gens vivant dans l'Antiquité et quelle était la mentalité dominante à l'époque. L'une de ces découvertes nous permet de mieux comprendre que la culture dit qu'il y a 2000 ans n'était pas du tout simple pour un chrétien et qu'elle n'était pas du tout enclin au message du Christ. Cela nous fait apprécier Jésus encore plus pour ce qu'il était, une véritable lumière dans les ténèbres. La découverte dont je vous parle a été faite dans la ville anglaise de Bath, dans une ancienne station terminale romaine. Les archéologues y ont trouvé 130 tables de malédiction, datant de près de 2000 ans. Une table de malédiction était une façon courante de maudire dans le monde gréco-romain. Par ce biais, les gens demandaient par écrit à leur Dieu de faire du mal aux personnes qui leur avaient fait du tort. Il s'agissait des prières les plus populaires et les plus fréquentes de la culture séculaire à l'époque de l'Empire romain, à laquelle ont été soumises les nations où l'Église chrétienne est née et s'est développée. Ces prières étaient écrites sur du plomb et enterrées pour que personne ne puisse les voir. Les gens comprenaient que les dieux étaient là pour les aider à se venger. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit qu'aimer ceux qui nous aiment, mais haïr ceux qui nous font du mal est propre aux païens et n'a rien d'extraordinaire. Voir Matthieu 5, versets 43 à 48. Oui, c'est ce que pensaient les gens du peuple, mais ce n'est pas ainsi que le chrétien, appelé à une vie hors du commun, doit raisonner. Pour le chrétien, il existe un concept nouveau et bien plus élevé, le pardon. Le pardon est absolument extraordinaire. C'est quelque chose que Dieu lui-même met dans notre cœur, une bénédiction qu'il nous a accordée en permettant la mort de son Fils sur la croix pour nos péchés. Si les archéologues découvraient des tables écrites par Jésus, il s'agissait sans doute de tables de bénédiction et jamais de malédiction. Et si, dans des 2000 ans, quelqu'un analysait vos prières ou votre attitude envers ceux qui ont fait du tort, que découvrirait-il? C'est à vous, premièrement, que Dieu, après avoir suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Acte 3, le verset 26. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.